Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il va s'agir d'un haul. Je vous préviens tout de suite, prenez un petit snack, une petite collation parce que j'ai beaucoup de livres à vous montrer. J'ai beaucoup craqué mais c'est l'occasion aussi. Je vais tout vous détailler mais après il y a quelques achats de novembre, quelques achats de décembre, quelques cadeaux de Noël et un haul Nose, Nose, hein, vous connaissez les prix de Nose début janvier. Installez-vous. Je vous montre tout de suite mes achats de novembre. Ça concerne le club de lecture qu'on fait avec ma belle-sœur. On se lit un livre par mois en général. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps d'en parler, hein, mais ça ne saurait tarder. Et donc, c'est 2 livres à acheter, mais 2 livres déjà lus. C'est plutôt pas mal, hein. Donc le premier, c'est Ne me laisse pas t'aimer de Julia Knoll, chez HarperCollins. Voilà, petite romance pas piquée des hannetons. Je vous en dirai plus, mais franchement, c'était super cool. Et vous allez voir au fur et à mesure les livres sur mon rebord de fenêtre, hein, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Le deuxième, pour la lecture de décembre, une petite romance de Noël, on a choisi de lire Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bond, toujours chez HarperCollins. C'est pas sponsor, mais vous allez voir, il y a encore du HarperCollins, c'est pas fait exprès du tout, mais c'est comme ça. Là aussi, très sympa. Je vous en dirai plus bientôt. Premier cadeau de Noël de la part de mon beau-frère, Postscriptum, voilà, de Cécilia Ahern, et c'est publié ça chez Milady. Chez Milady, ouais. C'est une autrice que j'affectionne beaucoup, même si j'ai lu que 2 ou 3 livres. Mais bon, parmi ces 2 ou 3, il y avait quand même PS I Love You, hein, qui est la base de Cécilia Ahern. Donc voilà, il me tarde, comme tous les autres que j'ai. Je passe les résumés, hein, parce que sinon on est encore là dans 2 heures, et clairement c'est pas le but. Donc pour les résumés, vous chercherez sur internet, sur Google, Amazon, Fnac, Livre Addict, peu importe. Vous vous débrouillerez. Je pense que vous ne m'en voudrez pas trop. Le cadeau suivant, c'est celui de ma maman. Elle m'a acheté Famous Love, le tome 1, Lincoln de Rachel Van Dicken chez Milady toujours. Pourquoi je l'ai mis sur ma liste? Je sais même pas de quoi il parle, hein, je vais pas vous le cacher. Mais c'est Rachel Van Dicken et j'avais adoré sa saga Reborn, donc j'ai envie de la découvrir dans autre chose et ça reste de la romance. Sans compter que la phrase qui est écrite en gras dans le résumé, c'est depuis la mort de ses parents, Danny souffre de mutisme, donc c'est déjà un sujet très intéressant. Et pareil, il me tarde de le découvrir comme tous les autres livres que je vais vous présenter. Ensuite, elle m'a aussi offert Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter chez Lumen, que j'ai vu passer à sa sortie, et à ce moment-là, mais tout le monde le recevait, et j'en entendais de bons avis. Et en fait, il m'a trop tentée dès le départ, et je trouvais déjà juste que la couverture était super chouette, et le pitch me plaisait bien aussi, on parle de réseaux sociaux et tout, et voilà. Depuis sa sortie, il me fait de l'œil, donc je suis très contente que ma maman me l'ait offert pour Noël. Merci maman. Après, je passe dans des achats Nose. Donc là, par contre, je vous le dis, il y en aura beaucoup des achats Nose. Je sais pas, ça fait énormément longtemps que je ne suis pas allée au Nose. Et là, on a décidé d'y aller. Et en fait, je pense qu'il y avait une conspiration contre moi, hein. Ils se sont dit, Anso, ça fait trop longtemps que t'es pas venue, faut que tu viennes plus souvent, on va te mettre plein de livres qui t'intéressent à des prix pas chers. Ouais, ouais, le banquier il est pas forcément très d'accord avec tout ça, mais bon, c'est autre chose. Donc en premier, j'ai trouvé Édition Addictive. Ça m'a fortement surpris d'ailleurs, j'en ai trouvé 2 qui m'ont intéressé. Et je suis assez contente, hein. Donc j'ai trouvé Wild Love, Bad Boy Secret Girl saison 1 de Chloé Wilcox, donc aux éditions Addictive. Alors la couverture donne clairement pas envie, on va pas se le cacher. Ce genre de couverture, voilà. Moi ça me saoule en fait. C'est chiant de vouloir attirer à lire une romance par un mec qui est bien foutu et torse nu sur la couve avec ses abdos. Bon, un peu cliché, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était plutôt le côté bad boy. Donc voilà. J'ai trouvé un deuxième addictive, c'est Sex Friends, mon boss et moi. C'est de Gabriel Simon. Toujours les livres addictifs sont des pavasses comme ça. Ils font... Bon, ça c'est un extrait. 539 pages quand même.
Ça reste des pavasses, hein, mais bon. Après, on a l'impression comme ça qu'ils en font 800, mais le papier de chez Additive, je sais pas comment il est, et puis les marges et tout. Bon, c'est pas forcément le côté section qui me... Non, c'est pas forcément le côté boss qui m'intéresse, c'est plutôt le côté section. Justement, j'aime bien les romances où ça se passe un peu comme ça, et puis ça dérape forcément. Hein. Le suivant, toujours chez Nose, c'est la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Je vais le mettre comme ça. De Abby Clemens chez Prisma. J'ai l'impression qu'il est sorti hier, mais en fait, ça fait super longtemps qu'il est sorti. Et en fait, j'aime bien les petits livres comme ça. On peut pas vraiment dire chick lit, mais voilà, où il y a toujours une héroïne qui réalise un peu son rêve, ouvrir une librairie, une pâtisserie, une boulangerie, une boutique de crème glacée, enfin voilà. Des petites histoires un peu cocooning, voilà, sans prise de tête. Ça fait tellement de bien, surtout en cette période. On est toujours chez Noz, j'ai trouvé, j'ai toujours cette musique dans la tête de Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai acheté plusieurs de ses livres, j'en ai déjà lu 3 je crois. Et c'est vrai que j'attends en général qu'ils sortent en poche. Bon là j'ai loupé le coche depuis 2-3 ans quand même, hein, parce qu'elle en a sorti, il me semble 2-3, y compris celui-là. Et c'est vrai j'ai loupé le coche, donc je l'ai vu, j'ai fait je me suis même pas posé la question en fait, je l'ai pris directement. Hein. Et voilà, hâte de la découvrir dans cette histoire. Toujours chez Noz, chez HarperCollins, j'ai trouvé N'y pense même pas de Kristen Higgins. Pareil, c'est une autrice où j'ai plusieurs de ses livres en poche que je n'ai pas encore découvertes. Ouais, c'est pas bien. Mais bon, c'est aussi une coutumière de la romance, et puis apparemment c'est quand même très bon ce qu'elle fait, donc je me suis dit que elle est tentée. Voilà. Par contre, je trouve ça clairement abusé le prix du livre neuf, c'est 20 €, 19,90. Je trouve ça un peu excessif pour un grand format. En général, on est plus autour de 17-18, ça passe encore, mais 20, il a rien de fou surtout. Hein. On est toujours chez Noz. J'ai trouvé Armada de Ernest Klein. C'est publié aux éditions Hugo Roman. C'est l'auteur de Ready Player One, pardon, que je n'ai pas encore lu. Mais je l'ai. Il est quelque part là dans la palle. Mais je l'ai pas encore lu et je me suis dit que j'allais le prendre. Parce que clairement, ça m'intriguait. Ça a l'air très SF et jeux vidéo aussi. On parle d'une salle de jeu, donc un peu l'univers geek qui parle. Hein. Voilà. Ensuite, en fait, hier, je suis allée chez mon maman et il y a une boîte à livres chez elle. J'ai jeté un coup d'œil par curiosité et puis j'ai trouvé Gatsby le Magnifique. Je vais encore déposer des livres, ne vous inquiétez pas, dans la boîte. Hein. Mais voilà, Gatsby, je ne l'ai pas et c'est quand même un classique. J'ai une culture à refaire, clairement, mais bon, voilà, je l'ai pris. Toujours chez Noz, j'ai trouvé Le doux venin des abeilles, c'est de Lisa O'Donnell, chez Michel Lafon-Poche. Je savais même pas qu'ils l'avaient sorti eux en poche, ni que ce livre était sorti en poche. J'ai l'impression qu'il est sorti il y a 3 mois. Et en fait non, pas du tout. Donc voilà. C'est un livre qui me tentait depuis un moment et puis j'ai trouvé, j'ai craqué. Je vais pas me justifier pour tous les livres, c'est la même chose. Hein. Les 2 prochains, c'est des romances de Noël pour l'année prochaine. J'anticipe déjà la chose parce qu'en fait, je me suis rendu compte cette année qu'il n'y avait pas vraiment de romances de Noël. Bizarre d'ailleurs parce que j'aime bien. Mais en fait, je pense que je les voyais juste passer. Et j'étais là, ah oui, celui-là il m'intéresse, et en fait, je les ai jamais pris. Donc là, je m'en suis pris 2 pour l'année prochaine, comme ça, je suis tranquille. En plus des auteurs que vous connaissez parce qu'on les a déjà vus avant. Donc j'ai pris Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bont. Voilà, sans les reflets de la lumière, c'est mieux. Chez HarperCollins. Je vous le redis, c'est pas sponsor. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Et j'ai pris Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, aussi chez HarperCollins. Ouais. Et comme ça, je me dis que l'année prochaine, j'ai de quoi faire. Pas besoin d'en racheter. Ça, c'était sur ma liste de Noël. Je l'ai pas reçu, je l'ai vu au Leclerc Culturel. Je dois... Ah, allez Je l'ai pris. C'est Cruelle Diablesse de Serena Valentino dans la série Les Vilains,
chez Hachette Heroes. Donc je les collectionne au fur et à mesure. Bon, il me manque l'histoire, les étranges sœurs, mais c'est vraiment pas celui qui m'intéresse le plus. Et j'ai peur parce que autant j'ai aimé Miroir Miroir que j'ai lu l'année dernière, en 2020, autant celui sur Ursula, Pauvre amant perdition, là, je l'ai détesté, je m'en suis débarrassée malgré la super couve. Donc j'ai peur pour le reste de la série, mais bon, on verra bien. Hein. J'ai aussi reçu du coup de la part du chéri L'histoire de la bête, et en fait le tome 2, donc toujours de Serena Valentino chez Hachette Rose. Donc Miroir Miroir c'était le 1, la bête c'est le 2, et Ursula c'était le 3. Donc après j'ai Maléfique que j'ai déjà, et la Mère Gothel que j'ai aussi. Donc j'ai un peu de marge, mais voilà, je voulais du coup les lire dans l'ordre, parce qu'en fait en lisant Ursula je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'infos que j'avais pas, mais c'est pas spécifié non plus que c'est tome 1, tome 2, donc c'est un peu embêtant. On s'était arrêté au Cash Express début d'année ou fin d'année, et j'ai trouvé Gargantua de Rabelais chez le livre de poche pour 1 €. Un petit euro. Je me suis quand même dit, là encore c'est un classique que je n'ai jamais lu. Tout de suite, soyons clairs, mais c'est pas grave, ça m'intéresse quand même de développer un peu ma culture là-dessus. Et du coup, bah, je l'ai pris. Je me suis pas trop posé de questions, hein. Un petit euro, ça va. Le banquier, là, il a pas le droit, il a pas trop le droit de râler. Donc on repasse chez Noz, j'ai craqué pour Alfie Bloom et l'héritage du druide, c'est de Gabriel Kent, chez Michel Lafon-Poche. C'est sorti il y a peut-être les ans, encore une fois, hein. Mais c'est vrai que je n'ai jamais découvert cette petite saga jeunesse, donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. On verra bien ce que ça donne. Il m'en reste encore 2, 4, 6, 9. Je vous ai dit, prenez une collation, hein, parce que voilà. Alors, là, on est dans les achats perso. Enfin, je crois qu'il y en a plus qu'un. Ouais, un achat perso. J'étais obligée. J'affectionne la saga. Vous avez vu un peu la couleur, là? Je vous spoil. J'adore la saga. Quand il est sorti, j'étais obligée de me le prendre. Clairement, j'ai pas encore sauté dessus parce que j'ai un peu peur. Et par contre, je suis pas du tout fan de cette couleur que je vous laisse un peu voir. Hein, c'est dégueulasse. C'est du jaune doré, mais bon. Donc c'est Imagine-moi, le 3e tome de la saison 2 d'Insaisissable de Taïri Mafi. Non, moi j'aime pas ce jaune. J'aime l'effet de la couve, on est d'accord, mais alors le jaune pétant, là, enfin, jaune pétant, jaune poussin, jaune j'en sais rien, ça marche pas avec moi. Du coup, comme la couverture me rebute un peu, j'ai un peu peur. Mais en même temps, je sais que j'affectionne Juliette, j'affectionne Warner, j'affectionne l'écriture de Taïri Mafi. Sauf dans un autre livre que j'avais lu d'elle, en plus jeunesse, que pareil, je n'ai plus. Je me souviens même plus de son nom. Mais en général, c'est quand même une valeur sûre. Alors, là, j'ai encore un cadeau de Noël du parrain de mon chéri. Chaque année, il m'offre un thriller psychologique. Cette année, j'ai eu droit à 5 cartes brûlées. C'est de Sophie Loubière, aux éditions de Noyelles. Voilà, je ne connais pas du tout. Donc, thriller psychologique. J'ai pas encore lu le dernier qu'il m'a offert l'année dernière. Mais voilà. J'aime bien tout ce qui est psychologie, donc forcément. En général, ça marche plutôt bien. Encore un achat du Cash Express, c'est une très très vieille saga, vous allez me dire, mais ça fait 10 ans que je l'ai lu, Anso, tu déconnes? Non, je déconne pas. Je l'ai jamais acheté. Je l'ai toujours vu passer, il m'a toujours donné envie, et puis j'ai jamais sauté le pas, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je l'ai pris, il coûtait 2 €. C'est Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet aux éditions MSK. Ouais, allez-y, dites-le. Dites-le en commentaire, je vous laisse 2 secondes pour me dire ça va pas. C'est inadmissible de ne pas l'avoir lu. J'arrive vraiment 20 ans après la guerre. Courant, mais allez. Voilà, c'est terminé. Maintenant, les derniers achats, c'est encore du Nose. Je les ai juste regroupés parce que c'est un peu embêtant à chaque fois de switcher d'un truc à l'autre. C'est mieux quand c'est regroupé, mais vu l'envergure du haul, vous vous doutez bien que tout regrouper, c'est un peu chiant quand même. Alors, donc on continue avec Nose. J'ai trouvé aussi À la lumière du petit matin d'Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon. Pareil, celui-là, je l'avais complètement zappé, donc j'en ai trouvé 2. Grand format poche, moi, clairement, je m'en fiche. Hein. L'essentiel, c'est le contenu du livre, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et au prix Nose, hein. Voilà. Je l'ai payé moins cher qu'un poche. J'avais plus à y gagner. Après, j'ai trouvé un livre que je n'ai jamais vu passer. Ou alors je m'en souviens pas.
c'est L'amour ne vit qu'obscurément, hop, de Brianna Wolfson chez HarperCollins toujours. Par contre là, il est très petit et il est aussi à 20 €. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, payé à Nose, hein. Voilà. Non, franchement, je l'aurais pas acheté, hein, parce que pour ça, 20 €, ça fait cher quand même. Après, la couverture est super belle, mais clairement, ça vaut pas 20 €. Je sais pas encore ce que vaut le contenu, mais je trouve ça cher quand même. J'ai trouvé aussi un deuxième Kristen Higgins, c'est celui-ci, La vérité sur l'amour et autres petits mensonges. Toujours chez HarperCollins, je vous assure qu'on n'est pas sponsor. Ça se saurait sinon, hein. Mais voilà, je complète un peu la collection. Oui, est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout, mais est-ce que j'ai craqué? Bien sûr. Hein. Pas de commentaires là-dessus, s'il vous plaît, j'en suis confiante. Mais bon, je pars sur une nouvelle année de bonnes résolutions, beaucoup de lectures pour vider la palle et garder que le meilleur, vraiment. Il nous en reste 3. Le suivant, chez Michel Lafon, c'est The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Pareil, je l'avais vu passer un peu partout au moment de sa sortie, et puis je l'ai ajouté dans la wishlist, hein. Vous allez voir ma wishlist sur Livre AD, vous allez pleurer. Mais j'ai jamais sauté de pas. Bah, en fait, je pense que j'attendais le signe de l'avoir là sous mes yeux à un prix dérisoire et de me dire ça y est, c'est le moment de te prendre. De le lire, c'est encore autre chose, mais au moins je l'ai. Il nous en reste 2. J'ai trouvé un Hugo roman, New Way, et Listen to Your Heart, c'est de Casey West. Et bon, bah le Hugo roman, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a beaucoup de coquilles quand même dans leur travail, c'est pas toujours fifou, hein, les textes qu'on a des fois, voilà. Ça laisse à désirer, mais après, je leur pardonne quand même pour certaines histoires, parce qu'ils ont quand même publié Braillard que vous voyez derrière moi en jaune, et Braillard, c'est ma vie, surtout Hunter. Et le dernier, que je n'ai jamais vu passer non plus, en tout cas je m'en souviens pas, c'est Diabolique. Alors là, c'est difficile parce que la couverture brille déjà, donc voilà. De S.J. Kincaid, et c'est chez Bayard. J'en ai jamais entendu parler, ou en tout cas, ça m'a vraiment pas marqué. Mais le résumé a l'air génial. Génial. Donc franchement, ouais, c'est mon chéri qui me l'a trouvé, il me dit, ça te dit? Je commence à lire et je fais, oh, vous genre j'ai fait ça. Et voilà. Ça explique qu'il se retrouve maintenant dans ma pile à lire, hein, donc j'ai hâte de le découvrir comme tous les autres. Et c'est sur ce que se termine mon book haul. Je vais juste vous décaler un peu. Hop. Si c'est pas une belle photo de famille, ça, moi, je sais pas. Voilà, sur ce, j'arrête de vous embêter. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!